Eh bien bonjour à tous, c'est Ketal, on est là sur Entrejeux pour la deuxième demi-finale des Maîtres du Lore, notre série de vidéos sur l'Orcana, notre petit tournoi interne dans lequel vous allez voir Sasuken contre Mathieu. Je rappelle donc que Dandy de son côté a atteint la finale lors du dernier épisode, plutôt de la première demi-finale. Ici ça va être au tour des deux joueurs des cartes sur table de s'affronter. Sasuken avec un deck Émeraude Rubis, Mathieu avec un deck Améthyste Rubis. Alors, attention, parce qu'en fait les couleurs de Mathieu, il y a eu des petits micmacs au niveau des decks, donc si jamais il change de couleur entre quelques matchs, ne vous inquiétez pas. Et aussi, chose à savoir, c'est qu'il y a eu une mise à jour entre les deux, entre le premier et le deuxième match, car malheureusement on n'a pas pu faire tous les matchs le même jour. Donc le premier match s'est passé un certain jour où les cartes avaient de certaines valeurs, et ensuite les deux autres matchs ont eu lieu un autre jour dans lesquels les cartes avaient d'autres valeurs, ce qui a clairement amélioré le deck de Sasuken. Je vous laisse donc avec le mois du passé qui va vous expliquer tout ça match par match. J'espère que vous allez passer un bon moment et on se reverra donc pour la finale. Bon visionnage. Et on est parti pour cette manche de demi-finale, premier match qui vont opposer, ou plutôt dans lesquels vont s'opposer Sasuken et Mathieu. Sasuken à gauche en bleu et Mathieu à droite en vert. Sasuken qui va jouer un deck donc Ruby Emerald. Avec Ruby il va avoir donc des grosses créatures et des moyens d'attaquer beaucoup, de bannir des créatures adverses. Alors qu'en Emerald il va avoir justement des choses qui vont se passer quand il va se faire bannir ses créatures, ou pouvoir un peu embêter le joueur adverse. Donc un deck qui va vachement être basé sur le fait de contrôler le terrain. Là où Mathieu joue un deck Ruby aussi, donc toujours les grosses créatures et des moyens de bannir les créatures adverses directement, très agressif, mais avec de l'améthyste. Et de l'améthyste, là où il va y avoir plus de pioches, là où il va y avoir plus un peu de l'or aussi, et des petites combos sympathiques. Donc un match intéressant, car là où Sasuken va vachement être basé sur le contrôle du board, Mathieu, quant à lui, va plutôt être basé sur la résilience et le fait de prendre le board, mais sur la durée, en piochant des cartes, en jouant des créatures, etc. Je vais tout de suite lancer la partie entre les deux joueurs. Alors je vais pas vous mentir, ça fait la 4e fois je crois qu'on lance cette partie. Donc j'espère que ce coup-ci ça va marcher correctement. On a Mathieu comme premier joueur. Alors Mathieu qui était assez content là, je l'ai entendu ricaner un peu, parce que Mathieu mine de rien, il a une main de départ vraiment pas mal du tout, entre le fait qu'il a la maléfique à 1 nickel. Le fait, attendez, il a pioché une carte, il devrait pas avoir pioché une carte. Voilà, je le fais pour lui. Donc il va ancrer un Olaf et jouer la Maléfique qui a 2 de l'or. Si jamais en fait du côté de Sasuken il n'a pas de réponse à ce truc là, ça veut dire que cette Maléfique va faire 4 de l'or dès le début de partie. Et ça mine de rien c'est assez fort. Et là si on regarde un peu les cartes du côté de Sasuken, on n'a pas de carte à 1. Donc la Maléfique de Mathieu va être très bien rentabilisée. Mathieu en plus qui a déjà Pascal, qui a déjà Mickey et des balais pour faire des choses rigolotes. Mathieu qui a une excellente main de départ, on va pas se mentir. Le feu dragon qui vient compléter ça pour tuer une grosse créature en cas de besoin. Mathieu là, il est plutôt bien. Du côté de Sasuken, on a quand même Mickey Mouse, on a des cartes à 2 et à 3 qui vont pouvoir un peu inverser la tendance, mais un des problèmes qu'il va peut-être avoir, c'est qu'il n'a pas beaucoup de cartes à ancrer en fait. Les feux de dragon ne sont pas ancrables, Lady Tremen n'est pas ancrable, donc mine de rien, ça fait déjà 3 cartes dans sa main qui vont pas pouvoir faire grand chose. Mathieu, quant à lui, durant son tour, va donc poser une carte en angle, c'était un des balais, justement, il va poser le deuxième balai en jeu. Ce qui va faire qu'était maléfique, j'imagine que oui. Voilà, parfait. Mathieu qui monte à 2 de l'or, intéressant. Mine de rien, les balais qui vont être très utiles. Là, du côté de Sasuken, mine de rien, il commence à avoir des créatures pour attaquer. Voilà, Goofy qui est une 3-4 pour 5. Alors, un jour, on saura qu'elle a vraiment du lore. Pour l'instant, on joue la carte telle qu'elle, pour pas trop non plus... gêner les lecteurs qui comprennent peut-être pas trop les choses. Pour de futurs matchs, je pense qu'au bout d'un moment, on commencera à mettre en place les vraies valeurs de l'or. Nous avons Donald Duck, donc il va être joué pour 2. Donc pour l'instant, on a mis Dingo et Mickey Mouse à 8 en tant qu'encre. Donald, l'avantage, c'est qu'il peut complètement gérer le balai et plus tard gérer Maléfique ou autre chose. Donc du côté de Mathieu, maintenant, il va falloir un peu réfléchir aux cartes qu'on utilise pour aller quêter ou faire d'autres choses. On va jouer en encre Pascal, le compagnon de réponse, pour jouer une Maléfique, la Maléfique à 3, qui fait piocher ensuite. Et il a pioché Mes amis viennent de l'au-delà. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il pourra complètement au prochain tour utiliser Maléfique pour aller chanter cette chanson, tout simplement. Garder sa mana pour jouer un Mickey. Très intéressant. Là, attention quand même pour Mathieu, parce qu'il a incliné le balai maintenant. Si jamais Sasuken décide d'attaquer le balai avec Donald, les balais iront en défausse et Mickey ne pourra pas les récupérer et jouer avec, ce qui serait très dommage.
Par contre, c'est vrai que là, quand même, Mathieu, il est déjà à 5 de l'or, ce qui est un quart de la victoire, tout simplement. Mais là, Sasuke va commencer à avoir justement les premiers dilemmes de quelle carte j'ancre pas. Il décide d'ancrer un des Mickey Mouse qui est donc des 3-4. Je suis pas très fan de ce move parce qu'en fait il a un Donald Duck à 2 à ancrer potentiellement. Après il se dit peut-être prochain tour je vais essayer de jouer et Aladdin et Donald Duck. En attendant là, ce Mickey ce qui est cool c'est pareil, c'est qu'en fait c'est un bon body donc il pourra gérer facilement. Aïe aïe aïe, l'erreur de Sasuken qui a... En fait erreur peut-être, mais pas forcément. Mais Sasuken qui a préféré gérer Maléfique pour éviter que Mathieu monte trop vite en lore. Alors que là ce tour-ci Mathieu il peut jouer le balai avec Mickey. Enfin plutôt jouer Mickey, attaquer avec le balai et le reprendre dans sa main. Et du coup, il pourra le rejouer le prochain tour. Et là, voilà, clairement, il va lancer un défi sur le Donald en face, qui avait déjà un dégât, donc il va pouvoir le gérer, il récupère le balai en main. Et là, Sasuke, il va dire, ah, j'aurais peut-être dû gérer le balai en fait, tant qu'il n'y avait pas Mickey à table. Et là, maintenant, bah, Mathieu, il est pas si mal pour l'instant, parce qu'encore une fois, le fait que Sasuke n'a que des cartes non ancrables, ça le ralentit énormément. Il monte à 6, Mathieu de l'or, mine de rien. Sasuke qui va vraiment devoir reprendre le terrain, avec Mickey Mouse, avec d'autres cartes du genre. Cruella Devil pourrait complètement aider. Mais là, le problème, c'est que vu que Sasuke a perdu l'avantage sur le terrain, maintenant, c'est lui qui va devoir attaquer. Et le problème, c'est que Cruella, bah, en fait, peut-être elle va venir en jeu, mais elle ne sera jamais attaquée. Ça lui permettra de faire un peu de l'or. Mais là, ce qu'il a besoin surtout, c'est de stopper l'avancée de notre ami Mathieu. En espérant que le Mickey ne fasse pas grand chose. On va ancrer une carte, on va jouer Donald. Ah, on a ancré l'Aladin du coup. Ah ouais, c'est un choix ballsy. Alors que, ouais, je suis pas fan, je suis pas fan. On va voir, on va voir. Il a regéré les balais encore une fois, mais Mathieu pourra les rejouer juste après. Ah non, non, ils sont en main, pardon. Il a géré la maléfique. Parce que là, c'est plutôt logique. Alors, le deuxième Mickey qui fait que les balais vont coûter 0, ça aussi, ça va bien embêter, je pense. Après, attention Mathieu, pourquoi? Parce que Mathieu, s'il se met à utiliser Mickey pour quêter ou pour faire autre chose, bah mine de rien, on pourrait tuer Mickey et là ça pourrait être catastrophique. On va jouer du côté de Mathieu, mes amis viennent de l'au-delà pour 3. Donc on pioche 2 cartes, on a pioché Elsa, je crois qu'on vient de piocher une Mulan aussi. On va utiliser du coup bah, la fameuse Elsa pour mettre de l'encre, on va jouer un balai pour seulement 1 et on va être tranquille. Avec le balai, il va donc remettre une carte dans son deck, je sais pas trop laquelle, la maléfique peut être pas bête, enfin quelle que soit la magnifique, c'est pas bête. Les cartes non plus, parce que mes amis viennent de l'au-delà, c'est quand même une excellente carte aussi. Là, tous les choix sont bons à mettre dans le deck, en vrai. Pourquoi pas. Mathieu qui va avoir 5 d'encre tranquille, ouais. Là, vraiment, le problème de Sasuken, c'est les cartes non ancrables qu'il doit jouer. Et là, il va devoir faire des choses un peu... prochain tour, je pense qu'il va devoir ancrer la Cruella Devil et commencer à jouer des feux de dragon pour commencer à essayer de reprendre le board et de commencer aussi à mettre du lore de son côté. Parce qu'il faut bien qu'il avance dans la condition de victoire pour gagner la partie. On n'aura pas le Mickey. Et voilà. Et voilà pourquoi il fallait garder le Aladdin. Parce que là, s'il avait ancré le Donald plutôt que le Aladdin, il serait en jeu actuellement. Et avec ce Aladdin-là qui a Shift 5, Alter 5 en français, il mettait la Cruella en encre et il jouait le gros Aladdin. Et là, ça devenait très intéressant. Bon, on sait qu'en face, il y a un feu de dragon. On va pas se mentir. Mais ça devenait très intéressant. Là, il va être obligé bah, sûrement le Aladdin, en fait, d'ancrer le Aladdin, voilà. Pour pouvoir jouer un feu de dragon sur le Mickey. Et peut-être partir quêter. Alors, peut-être pas avec Mickey Mouse, mais au moins avec Donald. Alors, le feu de dragon sur Mickey. Choisir, parfait. Donc là, mine de rien, Mathieu qui va commencer à perdre un peu le tempo. Parce qu'il commence à avoir moins de cartes sur le board. Il va être obligé de jouer son Mickey le prochain tour. On part quêter avec les deux personnages. Alors là, je suis pas fan d'avoir peut-être parti quêter avec le Mickey Mouse vert. Parce que le balai va pouvoir le gérer très facilement et c'est un peu dommage. Mathieu qui va rejoindre Mickey histoire de continuer à pouvoir s'amuser avec les balais. Il va pouvoir lancer un défi, voilà, gérer le Donald. Et bah derrière, il peut rejouer les balais là, en fait pour un. Non, il va décider d'ancrer une autre carte et voilà, il rejoue le balai mais pour un au final. Mais là, mine de rien, le problème c'est que Mathieu commence à beaucoup monter en encre. Il a des grosses cartes en main, il a encore Mulan, Aladdin et le Feu de Dragon. Vraiment le deck qui marche pas trop mal au final. Je pensais que ce serait pas si fou, mais en fait, en améthyste, il y a tellement de bonnes cartes qu'il est pas obligé d'en jouer beaucoup. Et là, ouais, le problème c'est que Sasuke, alors certes, il va avoir des Lady Tremen, mais bon, elles ont pas de l'or donc c'est pas ouf. Et là, en fait, il a pas trop de moyens de reprendre le board.
Parce que Hitremen, c'est pas ouf. Si jamais elle avait 2 ou 3 de l'or comme prévu, il aurait pu essayer de la jouer pour faire des choses intéressantes. Là, quand même, le deuxième Mickey qui est géré du côté du côté de Mathieu, ça c'est cool parce que les balais vont arrêter de faire n'importe quoi. On quête un coup avec le Donald pour pas être trop à la bourre. Mais là, ouais, Mathieu, il a des grosses cartes. Hein. Il a des grosses cartes et chacune des grosses cartes, là, va faire très mal. Là, on pourrait jouer Aladdin et complètement bloquer Sasuken. Après, Sasuken, il peut quand même, avec les Hitremen, remonter des cartes d'action de sa défausse dans sa main. Et donc, on sait qu'en jouant les deux dames Tremen, en fait, il va pouvoir récupérer les feux de dragon. Donc, attention quand même, très intéressant. Mulan qui va être utilisé en tant qu'ancre et on va jouer Aladdin. Et donc là maintenant, Mathieu, il a plus trop intérêt à s'amuser à mettre des personnages inclinés en face. Sinon, Aladdin va les gérer et ça va être catastrophique. Et il part quêter avec les balais. Parce qu'il sait que si jamais Donald en face vient gérer les balais, Aladdin pourra venir gérer derrière et ça va être un peu compliqué. Ah, et encore une fois, le petit Aladdin qui vient, mais là on est un peu triste de ne pas voir le gros Aladdin. Et en même temps, bah, je pense que la carte qui va devoir être utilisée, ouais, je pense que c'est mieux de ancrer avec Cruel en Enfer. Et de jouer Tremen et d'avoir un feu de dragon pour le prochain tour. Mais là, Dame Tremen, ouais, le problème c'est qu'elle a pas des bonnes stats, elle a pas de l'or, et elle a pas grand chose pour elle. Hein. Malheureusement. Et qu'est-ce que va faire du coup Sasuken? Est-ce qu'il va partir attaquer avec le balai et perdre de l'or sur Aladdin? Non. Voilà, il reste tranquille. Et donc Mathieu lui va pouvoir commencer à grappiller les petits points de l'or petit à petit. Mais là, le vrai problème pour Sasuken, et encore il a de la chance, parce que Mathieu vient de piocher une carte non ancrable, donc il peut pas monter à 8 de l'or et jouer le gros Mickey, le Mickey Mouse. Bref, petit tailleur. Mais il va arriver tôt ou tard, et bah, d'un côté, heureusement que en face, Sasuken a vraiment des moyens divers et variés de gérer les grosses créatures. Mais là, ça va être quand même un peu compliqué. Hein. Il va devoir gérer Aladdin, il va devoir gérer beaucoup de choses. Aladdin plus balai, on monte à 10 pour Mathieu. Sasuken qui est toujours à 3 seulement. The Best is Mine, c'est intéressant, mais là, non, pas tant que ça, malheureusement. Franchement, c'est une carte qui s'ancrerait très bien, je pense, afin de pouvoir jouer le Feu du Dragon et Prince Ali. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de jouer les deux. Tu ancres The Best is Mine, tu joues ton Feu de Dragon et tu mets Prince Ali en jeu pour au cas où un autre Aladdin arrive. Comme ça, t'es tranquille. Là, c'est compliqué, mais les Lady Tremen du côté de notre ami Sasuken peuvent sauver la mise. Parce que si jamais Mathieu joue Mickey Mouse, bref, petit tailleur, c'est très compliqué d'un coup. Voilà, on gère l'Aladin, très bien. Ah, et du coup, même Donald pourrait aller gérer les balais. Finalement, c'est très bien. On joue Aladdin, oui, vas-y, profites-en, joue Aladdin, de toute façon, t'as que ça à faire. T'es à 7 de l'or, t'as une seule carte qui coûte 8, au pire, tu verras, quoi. Et là, prochain tour, il pourra rejouer une Lady Tremen. Et ensuite, bah, du coup, récupérer un feu de dragon et gérer la prochaine grosse carte qui arrivera. Là, Sasuken qui reprend le board. Alors, il a du lore de retard. Hein. Il a même beaucoup de lore de retard. Et pour l'instant, il n'a pas de carte qui génère du lore. Donc ça peut être compliqué. Maintenant, Mathieu pioche Pascal, qui peut être très embêtant. Non, il va l'utiliser pour l'or. Bah oui, évidemment, pour poser le gros Mickey. Et là, bah, Sasuken, il faut absolument qu'il pose Edith Remen. Et il faut absolument qu'il récupère le feu de dragon. Jumba Jokiba, c'est pour plus tard. C'est pas le moment. Là, il faut absolument gérer le Mickey parce qu'en face, il a évasive. Et que donc, bah, du coup, de son côté, Mathieu gagnant 2 tours, littéralement. Il faut réussir à battre la Maléfice, mais ça, c'est pas un problème. Parce que Aladdin pourrait s'en charger. Et il faut jouer Tremen pour qu'au prochain tour, on ait un feu de dragon, sinon Mathieu gagne en 2 tours, en fait. Là, ce tour-ci, il peut pas gérer Mickey, de toute façon, notre ami Sasuken. Voilà, Tremen, feu de dragon, parfait. Mais là, ce tour-ci, il peut pas gérer le Mickey, notre ami Sasuken. Et du coup, Mathieu va monter à 16. Là, le seul truc qui pourrait sauver vraiment Sasuken, je pense, c'est d'avoir le Aladdin, le gros Aladdin, pour enlever du lore à Mathieu, parce que Mathieu est trop élevé en lore. Ah, et Mathieu qui pioche, mes amis viennent de l'au-delà, ce qui va sûrement lui donner plein d'opportunités de choper des bonnes cartes. Oh, le gros Aladdin, il a de quoi le jouer? Non, il a pas de quoi le jouer quand même. Il a seulement 5, ça sera pour les prochains tours. Ce tour-ci, il peut jouer par contre Isma, qui pourra quêter ensuite. Mais là, ouais, Mathieu, il va monter à 16 de l'or ce tour-ci. Et donc, c'est juste 4 de l'or à faire. C'est pas beaucoup 4 de l'or à faire. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, on va partir en quête avec Mickey. On monte à 16. Et là, bah, Sasuken, il n'a pas le choix. C'est feu de dragon ce tour-ci. Ou alors, c'est perdu. Alors, le Scar pourrait être intéressant un jour pour gérer Aladdin, justement. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais là, Mathieu qui vient de se mettre une bonne option sur la victoire avec ce Aladdin qui a quand même 2 de l'or de base, quoi.
Si Mathieu pioche une autre carte avec de l'or, je pense que Sasuken est fini. Sauf s'il pioche un Aladdin et qu'il le joue entre temps et qu'il bute une créature, enfin qu'il bannit une créature à Mathieu, mais ça va être compliqué. Ah, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein. C'est feu de dragon ou c'est perdu. Il faut le feu de dragon. Pour Jérémy Kay. C'est même pas discutable. Sinon, t'as perdu, prochain tour, Iket. Et c'est fini. Donc là, on va voir ce que Sasuken va faire. Mais ouais, là, Mathieu qui est monté très très vite en lore et Sasuken qui maintenant a plus l'avantage au board, bah il galère parce que Mathieu il pioche que ses grosses cartes et du coup c'est compliqué. Voilà, on va choisir le Mickey évidemment. Et Mathieu maintenant qui est en top deck. Hein. Mais le problème c'est qu'en face, vous voyez par exemple si là Dédis Rayman elle avait 2 ou 3 de l'or, bah elle serait pas la même. Si Aladdin il avait un de l'or, ce serait pas la même non plus. Mais là, bah ouais, le problème de Sasuken, c'est que s'il pioche pas ses cartes qui font du lore très rapidement, il pourra jamais remonter. Et du coup, bah, il va sûrement perdre. Il n'y a que Donald qui peut partir quêter. Même comme quoi, mine de rien, je pense que les prochaines parties qu'on fera seront des parties, à part pour la finale du tournoi, parce que je pense pas qu'on changera nos règles. Mais les prochaines parties auront besoin de quelques petites modifications. Là, on va jouer Aladdin, évidemment. Il reste 2 en plus, on peut jouer Isma. Donc, prochain tour, Mathieu va faire 3 de l'or. Sans aucun problème. Et là, Sasuken, qu'est-ce qu'il a pioché? Le chat de Cheshire? Bah ouais, mais c'est pas assez. C'est trop tard en fait, parce que là, Mathieu, il a aucun intérêt à attaquer le chat de Cheshire. Il est devant en termes de l'or. Le chat de Cheshire, il est très très fort, mais il faut être devant en termes de l'or pour que l'adversaire soit forcé de l'attaquer. Là, qu'est-ce que Sasuken peut faire? Il a des cartes, il a 7 de mana, il pourrait jouer Scar et le chat de Cheshire. Pour inquiéter un peu Mathieu s'il quête avec Aladdin. Mathieu qui a pas joué Isma d'ailleurs, alors qu'il avait de quoi la jouer, ça c'est très curieux. Elle coûte 2 Isma. Bah oui, il pouvait complètement la jouer. Il aurait pu quêter au tour d'après, ça aurait été pas mal. Cheshire, Scar, c'est je pense le meilleur move qu'il pouvait faire. Maintenant, le problème, bah, c'est qu'il y a Aladdin en face et qu'il n'y a pas envie de perdre de l'or, donc... Est-ce que tu pars quêter? Bah non, t'attends que Aladdin s'incline pour quêter et que tu iras le gérer toi-même derrière. Attendez, Aladdin... Ah non, c'est que devant haute tour, ça va. Et si, on va quand même donner le quêter, hein, mais bon, au final, ça va faire un ratio de pas beaucoup. Oh, et Mathieu, il a pioché un miroir, et du coup, il peut piocher... Ouais, la partie est finie. Là, la partie est finie, parce que Mathieu, qui pioche le miroir, quand il a plus de cartes en main, voilà, il a plus qu'à vomir. Il peut très bien la partir, attaquer Donald, et de toute façon, il a de quoi finir derrière, en gagnant les deux. Donc là, ça me paraît vraiment compliqué pour Sasuken. Sasuken qui est un peu trop à la traîne en termes de lore, en fait. Tout simplement. Il n'a pas réussi à mettre des points en début de partie, il a trop laissé Mathieu s'envoler. Il y a eu un ventre mou, le fameux moment où justement il n'a pas réussi à garder l'avantage sur le terrain. Le moment aussi où Mathieu a eu Mickey plus balai, donc ça joue pas mal, mais mine de rien. Aladdin qui attaque. Ah non, même pas, il va juste partir faire du lore, voilà. Il est à 18. Oh, Maléfique à 9, ça aurait pu être incroyable à voir, mais malheureusement il est bien loin de ce compte. Il a seulement 7 d'encre, donc Maléfique c'est mort. Il peut jouer Jumba Jokiba pour 5 hein, et essayer de faire des choses intéressantes avec, mais ça sera trop tard. Cette partie, c'est la victoire de Mathieu. Alors il va quand même jouer Jumba. Ah non, il va mettre Jumba en lore, ouais, mais c'est trop tard de toute façon. Voilà, il va envoyer des personnages, voilà, il envoie le Scar attaquer Aladdin. Mais là, il peut pas attaquer les personnages en face, donc tout ce qu'il peut faire, c'est partir quêter, monter à 9. Et malheureusement, Mathieu va finir avec Isma et Olaf, tout simplement partir quêter avec les deux. Et il lit ses cartes en plus, vous savez, voilà, il va utiliser le miroir, histoire de, voilà, regardez, haha, j'aurais pu jouer Aladdin. Non, je sais pas trop, je vais plutôt jouer Jafar, mais non, voilà, il se contente tout simplement de partir quêter. Et ça monte à 20. Et on va tout de suite aller rejoindre nos joueurs, Mathieu qui gagne cette première manche. Hop, et hop. Alors par contre, je vais... Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, cette partie, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, c'était... Ça va, je pensais pas que j'avais autant de chances de gagner. Mais en vrai, de vrai, si j'ai une bonne sortie, je peux peut-être prendre le deck. Mathieu, Mais il a eu bon, une turbo sortie à mes yeux, hein, parce que ouais, là, il a eu tout ce qu'il fallait au bon moment. Qui permettent Je confirme. Je confirme que j'ai eu que des top decks à la suite là. Non, j'avoue que le miroir, quand t'as plus de cartes en Ouais. main, le deuxième Mickey, le truc et tout, non, franchement, c'était pas mal du tout. Après, en plus, Sasuken de son côté a eu très vite des cartes pas ancrables et ça aussi c'était compliqué. Par contre, est-ce qu'on est d'accord, Sasuken, qu'au niveau des choix des cartes à ancrer, il y a peut-être eu 2-3 micmacs?
Genre d'avoir posé le Aladdin plutôt que le Donald et le 2 tours après tu pioches le Aladdin à 7 et t'es en mode ça c'était un pari hein. Le Aladdin je le pose pas tout le temps, il est très fort mais j'ai pleuré quand j'ai vu l'autre Aladdin. C'est vrai que j'aurais posé le Donald, mais en fait j'ai vu qu'il avait posé le balai. son Mickey, son balai, qu'il allait tourner avec. Et que du coup l'Aladin il allait rien pouvoir faire hein. Il pouvait pas prendre de positive trade là-dessus, donc je me suis dit j'ai pas d'Aladin en main, on va tenter. Tu voulais garder le board quoi. Mais c'est là où tu m'as bien. Parce que tu m'as quand même détruit mes plus grosses cartes avec ton sort à chaque fois. Ah, bah le 2 Feu Dragon plus de Lady Tremaine en main, c'est pas mal. Après, le problème de Lady Tremaine, j'en parlais là en commentaire, c'est qu'en fait, pour l'instant, on connaît pas sa vraie valeur de l'or, qui est sûrement située entre 2 et 3. Mais mine de rien, vu que t'as beaucoup de cartes vertes et rouges, malheureusement, les cartes où on a le moins d'infos au niveau du nombre de l'or qu'ils ont, ça complique un peu les choses, Sasuke, non? C'est sûr, c'est sûr. Le Aladdin et la Lady Tremaine qui te servent à rien une fois que t'as repris le contrôle du board et que c'est l'objectif de ce deck, c'est de prendre le contrôle du board. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Je savais que je rentrais dans le tournoi avec des avantages, mais j'aime bien la mécanique, donc voilà. Après, le deck est sympa parce que justement, niveau contrôle de board, t'as clairement de quoi faire. Justement, on a vu que Mathieu, qui avait de la pioche, qui avait des créatures, il avait toutes ses combos, t'as quand même réussi à reprendre le board sur la fin, quoi. Donc, Ouais, bah en fait quand il m'a banni mes 2 Mickey et que j'avais mes balais qui tournaient à l'infini, je trouvais ça génial comme principe. Sauf qu'il me l'a arrêté très vite. Ah, c'est ça. Donc, il t'a juste Feu de Dragon, tes 2 Mickey, un Aladdin et un je sais plus quoi, un Mickey à 8 aussi, ouais. Donc ouais, bah voilà quoi, Feu de Dragon. Exactement. Il a bien joué à lui. Donc première victoire pour Mathieu. Et bah écoutez messieurs, on va tout de suite se rejoindre pour la deuxième game. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la deuxième. Et on est là pour le deuxième match, toujours sur TTS, avec le mode français qui a subi un petit lifting, parce que vu que Mathieu ne sait pas gérer son emploi du temps et ne sait pas gérer le temps des games environ, on a dû faire ce match sur 2 jours séparés. Et évidemment, entre-temps, il y a une match du mode qui fait que normalement ça va être un peu plus joli, les encres vont être comptabilisées dans ces petites zones-là. Normalement, c'est mieux foutu et il y a moins de bugs, normalement. On espère. Donc, bah écoutez, on va directement lancer le match. Je vais lancer le match en cliquant ça pour les joueurs. Et voilà, et Sasuke a pioché en étant premier joueur. Donc, évidemment, le mode recommence à déconner. Voilà, je leur mets le petit truc là. Voilà. Hein, on disait sans bug. Là, c'est pas le cas. Donc, on est parti pour cette game. Sasuke contre Mathieu. Mathieu qui a donc 1-0. Mathieu, alors j'ai regardé un peu les mains avant le début de la game. Mathieu qui a une main incroyable parce qu'il a double Pascal. Et derrière, il peut faire des trucs genre Mickey, Elsa, Olaf, Facilier. En fait, il a comment dire, un départ très très fort. Là où Sasuke, lui, qui joue en premier en plus, n'a pas vraiment de solution contre le double Pascal avant de choper ses Dragonfire. Parce qu'il a pas... Waouh, ok, il y a des nouvelles choses. Ou alors ça c'est non. Alors Vindy, je suis désolé si tu découvres cette vidéo, mais alors ça franchement c'est pas très joli. On a décidé du côté de Mathieu d'ancrer une carte, donc Olaf, et de jouer Pascal. Donc voilà. Vraiment le start double Pascal du côté de Mathieu qui va être fort parce que Sasuke en fait il a rien pour gérer. Je sais même pas s'il joue des cartes élusives dans son deck. Normalement oui parce qu'il a pas le choix. Mais d'ici là ce qu'il les pioche et d'ici là ce qu'il puisse les jouer, les double Pascal ils vont faire énormément de points. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, ça fait des trucs bizarres. Ok, il teste des choses, j'ai l'impression, mais on va voir. On va voir. Est-ce qu'il voit au niveau de l'encre? Normalement, il y a des compteurs d'encre. Oui, voilà. L'encre est marquée en haut à gauche. Il a joué Pascal, ça n'a pas comptabilisé l'encre, j'ai l'impression, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, on va se débrouiller. Vous inquiétez pas, tout va bien. On voit les cartes en main, on voit l'or, on voit tout ce qu'il faut, donc c'est plutôt cool. Du côté de Sasuke, comment il va s'en sortir? Ça, c'est la bonne question. Parce que... Ok, tour 2, il va peut-être jouer il va utiliser Mickey en tant qu'encre. Il peut pas encore jouer Donald. Bah si, voilà, ce tour-ci, il peut jouer Donald. Mathieu, prochain tour, il joue le deuxième Pascal. Ou alors il joue Facilier, peut-être. Facilier, il monte à combien d'attaques? Il monte à 2 d'attaque. Enfin, ouais, 2 d'attaque, c'est ça. Pas ouf pour gérer Donald, parce que les deux s'entretueraient, ou plutôt s'entrebanniraient. Pas génial. Je pense que du côté de Mathieu, le mieux à faire, c'est de poser un deuxième Pascal pour que les deux se donnent élusives, pour être tranquille. Et que du coup, les deux gèrent un peu normalement. Ouais, voilà. On pose directement le deuxième Pascal. Je
pense que c'est le meilleur play à faire. Alors oui, il joue pas de carte à 2, mais de toute façon, il avait pas de carte à 2. Le Olaf est parti en encre, il a eu raison. Non, franchement, très bien, très bon départ de Mathieu qui commence à faire du lore déjà, là où Sasuken va avoir un peu plus de mal. Par contre, le chat Cheshire, lui, il va pas mal faire de lore aussi. Mathieu va devoir envoyer une créature se sacrifier sur le chat Cheshire, à moins qu'il attende pour un feu de dragon, mais ça me paraît un peu tard. La solution potentielle, je ferais de jouer Mickey pour gérer le chat de Cheshire, mais c'est quand même pas ouf. Donc oui, c'est marqué pour 0 d'encre et tout. Ne vous inquiétez pas, hein, je pense qu'ils comptabilisent leur encre des deux côtés et qu'il n'y a aucun problème. Donald va partir quitter, normal. Ouais, Mathieu qui a double Pascal pour faire beaucoup de lore sur le long terme, c'est cool. Mais il faut pas non plus oublier que du côté de Sasuken, bah on a un chat Cheshire et ça monte très vite aussi. Mathieu qui va pouvoir ancrer Olaf pour être tranquille et jouer Elsa. Il a quoi d'autre comme coup à 3? Il a rien d'autre, donc ouais, je comprends. Elsa qui gère pas Cheshire, quoi que si, elle peut le gérer en 2 tours au pire. Limite, est-ce que tu perds pas un tour à attaquer avec Pascal pour qu'au prochain tour, Elsa puisse gérer Cheshire et t'es tranquille derrière? Franchement, je pense que ça vaut le coup de perdre un d'encre pour qu'au prochain tour, l'adversaire n'en fasse pas plus. Pardon, je dis un d'encre, mais un de l'or. Non, il va partir quitter avec les deux. Je pense que, ouais, tu me diras, au pire, il peut toujours gérer avec le Pascal au prochain tour. Ouais, non, en vrai, c'est kiff-kiff. Il peut toujours dire Pascal attaque au prochain tour, puis Elsa. Ça me paraît pas déconnant. Toujours pas de solution contre l'élusif du côté de Sasuken, hein, qui pioche des cartes. Il a toujours ses 2 feux de dragon, mais pas grand chose d'autre. Il a que 3 angles pour l'instant, donc feu de dragon sera prochain tour. Et je pense qu'ils vont partir sur les Pascal, tellement ils vont être problématiques. Mais du coup, c'est des feux de dragon qui pourront pas gérer le Jafar, qui pourront pas gérer Aladdin. Ça peut quand même faire une grosse différence, sachant que Mathieu aussi a un feu de dragon pour gérer le Aladdin en face. Attention, enfin la langue pour aller jusque là, mais en attendant, bah voilà, Sasuken qui dépasse Mathieu au score au lore grâce au chat. Il a 2 feux de dragon, il pourra jouer un feu de dragon au prochain tour. Là je suis un peu curieux. Attention parce qu'avec le feu de dragon, s'il incline... Ah non, il va jouer... Ouais, il joue Jafar normal, ça à la limite. Maintenant voilà. Ah, il hésite. Non, il décide de le faire tranquille. Est-ce que Elsa va attaquer le chat? C'est dommage, si elle attaque le chat, elle pourra pas le gérer. C'est un peu dommage. Moi, je pense qu'envoyer un Pascal sur le chat Cheshire, ça aurait pas été une mauvaise idée en vrai. Et il fait rien avec Elsa, mais du coup, Sasuken va aller plus vite que lui alors si jamais il se met pas à attaquer. Alors Jafar, par contre, c'est une 5-5 quand même quand il attaque, donc c'est assez ouf parce qu'il peut gérer très facilement Aladdin. Sasuken qui poche une Madame de Tremen. Ah, ils ont mis les nouvelles versions de l'or. Oh, ça change tellement de choses. J'ai mis... Bon, bah on joue avec les nouvelles, avec les cartes nouvelle version. Je voyais level up Sasuken. Et oui, le feu dragon qui gère Jafar, mais pas les Pascal. Ça, c'est un choix intéressant. Il préfère vraiment garder le board plutôt que faire autre chose. Je pense toujours... Ouais, tu me dirais, il a le 2e feu dragon pour essayer de gérer quelque chose au prochain tour. Ah, mais il a, en plus, avec lui, il y a Madame de Tremen, il pourra récupérer les feux dragons et avoir 3 de l'or. Ah ouais, non, Sasuken, là, ça déconne 0 son départ. Au début, je pensais que Mathieu était bien. Mais là, Mathieu, il a un sérieux problème. C'est qu'en face, Sasuken, il va faire pleuvoir des feux de dragon, en fait. Et quand il fera plus de pouvoir des feux de dragon, il aura un perso très très fort. Alors Mulan, c'est très fort, surtout avec des Pascal à côté. Est-ce que ça fait quelque chose? Toujours pas. Mathieu, je sais pas s'il se rend compte qu'en fait, il est en train de perdre la guerre du lore. C'est-à-dire qu'il est en train de générer moins de lore que son adversaire. Ceci dit, Mulan, il met une certaine pression. Ah, Dingo qui arrive enfin, qui est parfait pour gérer les Pascal. Donc du coup, bah, Sasuken, il peut juste se permettre de gérer les grosses créas avec les feux de dragon, et Dingo pourra gérer les Pascal plus tard. On joue feu de dragon sur, j'imagine, Mulan, voilà, exactement. Alors c'est bien pour le stream, mais en vrai, je suis pas super fan. Ça prend trop à l'écran, c'est trop gros, c'est trop visible. Ça empêche le streamer de pouvoir mettre l'information qu'il veut à l'écran. C'est pas si efficace. Alors la montre de poche, ça peut être très cool, ça dépend à quel point Mathieu a de l'encre. Mathieu actuellement il a combien? Il a 5 d'encre, donc il pourrait pas jouer et la montre de poche et le dragon. Mais ça aurait pu être cool pour Aladdin, mais en même temps ça coûte très cher. Je pense qu'il faut ancrer la montre de poche, jouer... ouais mais ça, jouer le Dragonfire, il va regretter. Mais sur le chat Cheshire, c'est vrai que c'est pas si mal. Maintenant, Sasuken, il est vraiment en galère en termes de lore. Il ancre la montre de poche. Ouais, non, ça c'est une très bonne idée. Comme ça, avec un peu de chance, au prochain tour, s'il pioche une carte ancrable, il pourra jouer Aladdin. Et ça mettra aussi une grosse pression. Ça forcera Sasuken à jouer Madame Tremen, puis
à venir amener d'autres... le feu de dragon, ça lui prend 2 tours. Pendant ce temps-là, il fera peu de l'or. Et pendant ce temps-là, surtout les Pascal seront toujours tranquilles. Voilà, non, il faut ancrer. Hein. Il faut ancrer ce tour-ci pour pouvoir peut-être atteindre 7 au prochain tour. On quête avec tout le monde. Choix ballsy de quête avec Elsa parce qu'il y a Mickey en face qui peut la gérer très facilement. Je suis pas très fan de ce choix. Ah, Sasuken qui pioche des grosses cartes, là, ça fait plaisir. Mais en même temps, il a un peu un choix à faire. Est-ce qu'il va utiliser Dingo ou Jumba pour récupérer un Dragon's Fire ou pas? Il va claquer Jumba en tant qu'encre. Est-ce que toujours Dame Tremaine ce tour-ci ou pas pour récupérer le Dragon's Fire ou pas? Oui, il le fait ce tour-ci. Et en même temps, avec 3 de l'or, la carte, c'est vraiment pas la même. Hein. Par contre, c'est vrai que les versions des cartes sont vachement jolies quand même en ce moment. Genre la Lily Tremaine avec les lore et tout, franchement, non, c'est assez joli. Ok, donc des défis de Mickey contre Elsa, elle s'en va. Donc c'est pour ça qu'Elsa l'utiliser, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée. Je pense que c'était mieux de la garder. Mathieu qui a certes de Pascal, mais qui perd au lore parce que la course là, en fait, il a mis trop de temps à gérer le Cheshire. Et du coup, bah en fait, Sasuken, maintenant qu'il a des Lady Tremaine à 3 de l'or, c'est quand même pas la même. Voilà, on pose Aladdin, on met la pression. Parce que, mais le Dragonfire est en main. Ah Mathieu, le Dragonfire est en main. Je pense qu'il fallait attendre. Parce que là, c'est Dragonfire, il vient de le récupérer. Aïe, 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 aïe. Et on chope un deuxième dingo, le casse-cou, dans la main de Sasuken. La partie qui me semble assez écrite pour Sasuken, qui a juste à faire un petit feu de dragon sur Aladdin. Et d'ailleurs, il part en lore avec tous ses personnages. Ça fait combien? Ça fait 5 $, il monte à 18. Et là, d'ailleurs, c'est compliqué. Ah non, il joue... Non, il ancre dingo, ouais, ok, j'ai eu peur. Et oui, évidemment, sur Aladdin... Et là, le problème, c'est que, bah voilà, ok, il y a que 2 Pascal en face, mais moi, j'ai Lily Tremaine, elle fait 3 de l'or. Hein. Et oui, c'est très fort, c'est très très fort, 3 de l'or. Mathieu qui pioche un feu de dragon un tout petit peu trop tard, malheureusement. Un tour plus tôt, il aurait pu jouer ça à la place d'Aladin, ce qui peut-être fait que Sasuken aurait joué autre chose. Là, il a toujours les doubles Pascal pour monter, mais ça change rien, à moins qu'il envoie les 2 Pascal se suicider contre Mickey Mouse. Voilà, Mathieu qui laisse tomber. Il va pas gérer le Mickey Mouse pour se donner un tour de plus. Il sait que de toute façon c'est foutu. En plus, nous on sait que Sasuken en face, il a les dingos d'Ardeville pour gérer les Pascal, donc pas ouf. Et c'est la fin de cette deuxième game. Allons tout de suite voir un peu ce que les joueurs en ont pensé. La verte, le fait que tu aies pu l'aurer 3, alors, ça change quand même. Alors, le Sasuken Super Saiyan, c'était pas prévu ça. Ça va Mathieu, tu apprécies d'avoir délayé ta partie de quelques jours? Ah, je me suis fait éclater. Ah, la Lady Tremaine à 3 de l'or, c'est pas la même. Hein. Et tu sais quoi, c'est exactement ce que je lui disais déjà en début avant que tu arrives, avant que tu lances la vidéo, et c'est ce que je lui disais à l'instant, ça change la game de ouf. Ah mais bien sûr. 3 de l'or. Mais même Dingo qui a 1 de l'or, Donald qui a 2 de l'or, pardon Tigrou qui a 2 de l'or, le Aladdin vert qui a 1 de l'or, toutes ces cartes là, elles ont subi un up de ouf, donc... Ah non, mais ça déconne vraiment gros, la grosse diff. Mais après, je dirais qu'au-delà de ça, c'est le fait qu'il ait pu avoir quasi 3 Dragonfire qui m'a éclaté mes 3 gros persos. Je pouvais rien faire en fait. Complètement. Par contre, il y a un truc, je pense, où tu as peut-être fait une erreur et qui t'a coûté sur le long terme. C'est que tu n'as pas géré le chat de Cheshire avec Elsa. Bah, en fait, je pouvais pas, elle avait que 2 d'attaque contre 3 en fait. Donc, ouais, mais en fait, t'envoies un Pascal un tour attaquer. Oui. C'est ce que je me suis dit aussi, sauf qu'en fait je m'attendais pas à me prendre les 3 Dragonfire dans la gueule en fait. Mais en fait, même sans les Dragonfire, tant qu'il y a le chat Cheshire en face, t'es en désavantage de l'or, il fait plus de l'or que toi. Donc déjà tu perds à la course et en plus derrière bah, les Dragonfire on va être pas. Mais si jamais il n'y avait pas le chat Cheshire, en fait le tour avant où tu poses Elsa, potentiellement t'envoyais un Pascal sur chat Cheshire. Et du coup en fait Sasuken il aurait plus l'or avec. Ouais, mais sauf que mon Pascal, en fait, allait plus avoir l'effet, entre guillemets, insaisissable, ce qui fait que j'avais quasi... Pourquoi il l'aurait plus avec toi sur le coup. Pourquoi il l'aurait plus sur le long. Bah non, parce que t'avais 2 Pascal plus Elsa, donc du coup, même si t'en avais... mais si j'en envoie un attaquer et que Elsa attaque après pour finir le personnage, en fait, il me restait plus que mon Pascal sur le terrain, en fait. Mais non, mais mec, le chat Cheshire, il a 0 d'attaque, tes Pascal, ils sont safe. Non, le chat Cheshire, il est banni, hein. Non mais le chat Cheshire il bannit Elsa, tu mets tes 2 Pascal, il reste sur le terrain. Il restait 2 Pascal, donc dans tous les cas ils avaient encore évasé. Ouais, moi il fallait que j'ai un Pascal qui parte à l'attaque. Ah oui, excusez-moi, oui il a 0 d'attaque, autant pour moi. Oui, il a 0 d'attaque, ton Pascal il reste en vie. Et en fait c'est ça, c'est le tour où tu poses Elsa, t'envoies un Pascal attaquer. Et en fait chat Cheshire en face il a 2 de vie.
Et là, du coup, Sasuken, il arrête de quêter avec parce qu'il sait que tu enverras Elsa l'achever en cas de besoin et tu gardes tes 2 Pascal. Et du coup, là, tu reprends l'avantage en termes de lore. Ah, je sais pas. Je pense que malgré tout, les Dragonfire font la différence quand même là pour le coup. Oui, bah clairement, ça aide pas, ça c'est clair. La mécanique surtout... de récupérer le Dragonfire, c'est vraiment la mécanique du deck. Bah clairement, puis Lady Tremen, c'est vraiment pas mal. Hein. Lady Tremen à 3 de l'or, c'est quand même pas la même Lady Tremen qu'avant. Hein, parce que là, sans les 3 de l'or... Elle est un petit peu upgrade par rapport à ce qu'elle devrait faire, je pense. Moi, je suis pas si... En vrai, j'hésite entre 2 et 3, mais c'est vrai qu'en termes de stats, bah, en vrai, elle devrait être à 3 de l'or par rapport à sa capa. Si on prend des capas similaires, genre Hades et tout, des cartes qui récupèrent des cartes dans la défausse, genre Hades, il a pas des stats faux-folles non plus, il a qu'un de l'or, mais Lady Tremen, elle coûte 6, quoi. Donc en fait, au total, bah, c'est pas si déconnant. Mais bah écoutez, à la base, on jouait sans faire à manger à mes enfants trop tôt en fait. Hein. T'as dit quoi? C'est ça. Là tu m'as permis d'avoir un deck 100 Et regarde, meilleur. On a fait la partie en 10 minutes en plus, donc si jamais t'avais fait 10 minutes dans l'autre sens, bah peut-être que t'aurais eu le temps de faire la partie et t'aurais gagné. Exactement. Mais écoutez, c'est bien fait pour moi, ça s'appelle le karma. Et bah écoutez, messieurs, on va partir pour la game 3? Ça roule, game c'est 3, parti. Let's go. On fait ça tout de suite. Et on est parti pour cette 3e game de ce BO3. Mathieu qui se mord les doigts d'avoir couché ses enfants vendredi dernier lors de la partie. Et qui du coup joue contre Sasuken qui a subi un petit power-up. Hein. Il a pris le petit Zenkai de Dragon Ball Z. Il est passé à ça de la mort. Et du coup il est devenu plus puissant avec toutes ses cartes Ruby et Émeraude qui ont des valeurs de l'or affichées, valeurs de l'or qui sont plus ou moins estimées par la communauté et qui pour l'instant sont utilisées dans les différents tournois. Les gens sont plutôt d'accord avec ces valeurs. Lady Tremen, on a un petit doute sur le 2 de l'or ou 3 de l'or, mais en vrai, je suis plutôt partisan du 3 de l'or aussi. On verra quand les cartes sortiront. En attendant, on va pouvoir lancer la game tout de suite pour les joueurs. Et ce coup-ci, c'est bon, c'est du tour de Sasuken, mais il n'a pas pioché de cartes, c'est parfait. Bon. Du côté de Sasuken, sa main de départ, ce coup-ci, il y a un Dragonfire, pas de Lady Tremen. Par contre, il y a des Cruella des villes. Et ça, c'est intéressant parce que Mathieu, lui, il n'est pas trop du genre à attaquer. Donc, est-ce qu'il va laisser les Cruella tranquilles ou est-ce qu'à un moment, il va essayer de les gérer dès le début de la partie? Alors, on envoie Maléfique. Mathieu, quand même, ça fait 2 fois qu'il joue pas premier. C'est un peu triste pour lui parce que Maléfique, c'est très bon quand t'es premier joueur. Sinon, Cruella, elle va juste gérer Maléfique. Il va pas se passer grand-chose. Donc on va voir. Mathieu d'ailleurs il a quoi? Il a des balais, il a Mickey, il a double balai plus Mickey, ça peut être très intéressant. Il pourrait ancrer Jafar, jouer un balai. Prochain tour, soit il joue 2e balai, soit il en ancre 1. Je sais pas si jamais il est partisan du double balai avec Mickey ou si un seul ça lui suffit. Du côté de Sasuken, on a donc ancré une carte, j'ai pas le temps de voir laquelle c'était mais c'est pas bien grave. De toute façon, il a Aladdin à 2 et il a Aladdin à 7. Donc Sasuken, là, son but, c'est de poser Aladdin, de le garder en vie. Et au tour 5, quand il a 5 d'encre, de poser le gros Aladdin hors la loi héroïque pour faire le taf. Du côté de Mathieu, on a trouvé une Isma à ancrer, c'est très bien. Comme ça, on peut jouer un petit balai. Ce qui va permettre de remettre une carte de la défausse dans le deck. Mais là, pour l'instant, la défausse, ça change rien. Il n'y a pas de carte dans la défausse. Donc, pas d'effet. Mathieu d'ailleurs qui n'a pas quêté avec Maléfique, si il va partir quêter avec Maléfique quand même, faire ses 2 de l'or. Du coup, que va faire Sasuken? Je suis un peu curieux. Ouais, il a Lady Tremen en main, donc là le endgame, clairement la fin de partie va être, je pense, en avantage de Sasuken. Mathieu aura vraiment besoin d'avoir les 2 balais plus Mickey pour essayer de faire le taf, sachant que Mickey risque de se prendre le Dragonfire le tour d'après qui sera joué. Ouais, le fait que Mathieu il a un tour de retard, j'avoue, ça crée quand même une sacrée différence. Cette premier joueur est peut-être une très bonne chose dans le jeu. On ne sait pas encore à quel point. Sasuken qui va envoyer un dingo en encre, se disant qu'il est plutôt tranquille de toute façon. Là, ce qui est intéressant comme mécanique quand même, c'est que si jamais Sasuken attaquait attaquait Maléfique, les balais pouvaient gérer Cruella sans mourir. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Parce qu'il y a Mickey en face. Mathieu, là, le choix est assez curieux. En vrai, je sais pas si j'ancrerais pas la Maléfique avec 2. On joue. J'ai pas vu qu'il a ancré, mais par contre j'ai vu qu'il a joué la Maléfique sorcière. Il a bien 3 cartes en encre, tout va bien. On va attaquer les balais avec Cruella. Cruella qui va remonter soit les balais, soit Maléfique. En fait, c'est plutôt bien joué. Parce que si elle remonte les balais, du coup, les 1 dégâts seront annulés. Et du coup, c'est parfait. Si elle remonte Maléfique, Mathieu il pourra la rejouer et repiocher une carte. Donc le choix est plutôt pas mal. Cruella qui là pour le coup n'était pas très intéressante. Après Sasuken a normalement le choix de ne pas le faire et il décide de ne pas le faire. Donc bien joué.
Il pourra donc gérer tranquillement les balais avec Mickey Mouse de son côté. Là, du côté de Sasuken, est-ce qu'on a des choses intéressantes à ancrer pour jouer des choses à 4? Je pense que c'est le tour où tu poses ton Aladdin de toute façon, donc peut-être que tu ancres un Prince Ali, voilà, et que tu joues ton Aladdin à 2, et que c'est tout. Alors certes, c'est un petit tour, mais le prochain tour, il y a Aladdin à 5 qui débarque, et il pourra attaquer. Donc attention quand même, Mathieu, qui risque de perdre du lore là, et d'en donner à Sasuken sur une attaque de Aladdin à 7. Ça me paraît pas mal du tout. Avec Ward en plus qui le protège des effets négatifs. Là, ouais, il y a peut-être un truc à faire. Est-ce que Sasuken va partir attaquer les balais? Ou est-ce qu'il garde Mickey tranquille pour l'instant? La Maléfique pourrait gérer derrière le Mickey si jamais il part attaquer les balais. Quel est son choix? Soit il attaque avec Mickey, dans ce cas-là, le Maléfique pourra peut-être gérer les balais derrière. Enfin, Maléfique pourra peut-être attaquer Mickey. Et du coup, Mathieu aura peut-être perdu 2 créatures, mais il aura encore des choses à faire. Ouais, donc c'est le choix de Sasuken d'attaquer les balais. Maintenant, si Maléfique attaque Mickey, c'est pas une mauvaise idée en soi parce que elle part du plateau et du coup, Aladdin ne fera rien le tour de son arrivée. Ah, on a le deuxième Mickey. Alors là, clairement, le double Mickey plus balai, ça peut quand même commencer à faire des choses sympas quand le balai il coûte que dalle. Oh, on pose Jafar et c'est une très bonne idée de la part de Mathieu. Voilà, très très bien joué. Oui, il faut attaquer Aladdin. Et là, en fait, Sasuken, s'il pose Aladdin, bah en fait, en face, il y a Jafar qui peut le gérer. Pas mal du tout. Pour l'instant, ça trade les boards. Hein. Ça trade les boards, ça trade les boards. Là, est-ce que Sasuken va décider... Est-ce qu'il va en créer quelque chose? Et là, est-ce qu'il joue Aladdin ou est-ce qu'il joue le feu de dragon? Je pense qu'idéalement, il faut plutôt jouer le feu de dragon. Tu ancres quand même Mulan, voilà, pour faire ça. Et ouais, tu fais le feu de dragon sur l'autre. Et tu peux même te permettre de quêter avec Aladdin dans le doute. Après, si Mathieu pioche... en vrai, si Mathieu pioche la montre de poche du lapin, ça aurait pu être sympa, mais non, il la pioche pas. Mathieu qui va claquer un Aladdin en encre. En vrai, je pense que la Maléfique est plus intéressante à ce moment-là de la partie. Autant garder les grosses cartes. Parce que là, il va monter à 5. Il pourra pas jouer... Ah si, il pourrait jouer Mickey plus balai. Il peut jouer Mickey plus balai. Pense au balai. Ah, les balais, Mathieu, il coûte 1 avec Mickey. C'est dommage. C'est dommage. Mais là, c'est pas si mal. Sauf que, malheureusement, Aladdin risque d'arriver sur le jeu. Je pense qu'on va ancrer Scar. Ancrer Scar. Et est-ce qu'on joue Aladdin ou est-ce qu'on joue Dame Trémène pour récupérer le feu de dragon? Dame Trémène, on récupère le feu de dragon pour être tranquille. On sait que du côté de Mathieu, il y a les balais qui pourraient revenir. Là, Mathieu qui est un peu dans la mouise. Parce que là, d'avoir claqué son Aladdin en encre, ça va lui coûter. Hein. Là, il a 5 d'encre. Alors, Mulan, c'est pas mal, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon perso. Pense... Ah, mais non, mais il joue pour 5. Ouais, il peut pas jouer ses balais. Ton balai, il coûtait 1 tour d'avant. C'est vraiment dommage. Tu aurais pu commencer à faire des choses avec. Ah ouais, il envoie le Mickey en... Ah ouais, non, il envoie le Mickey qui était... Ah, ça, c'est une erreur, par contre. Oh, et en face, ça, le Mickey Mouse, brave petit tailleur, ça aussi, ça va faire très très mal. Mathieu, j'espère qu'il va choper ses feux de dragon un jour, parce que sinon, ça va faire très mal, encore une fois, clairement. Le Mickey, il n'y a rien pour le gérer du côté de Mathieu, à part ce feu de dragon. Sasuken qui a le choix, là, clairement, le choix, il est pas compliqué. Hein. Tu poses Aladdin hors la loi, et YOLO, hein, et tu attaques Mickey Mouse. Parce qu'il a 2 de l'or. Ou t'attaques Maléfique si tu veux pas trop le blesser au pire, mais... Voilà, je pense vraiment qu'il y a un truc à faire. Lady Tremaine, elle va pas attaquer, elle va partir faire 3 de l'or. Parce que Mulan, en fait, en face, elle a que 4 d'attaque, elle peut pas gérer Lady Tremaine. Mais là, ce tour-ci, c'est le tour d'Aladdin, hein. C'est pas le tour du Dragonfire. Ah ouais, Dragonfire? Ah non, franchement, là, je joue Aladdin. Hein. Je joue Aladdin, j'attaque Mickey. Après, il part, c'est pas grave. De toute façon, ton game plan, là, c'est le Mickey, c'est plus Aladdin. Dragonfire sur Mulan pour être plus tranquille de son côté. Du coup, on jappe pas Mickey ce tour-ci. Du coup, on pourrait faire des choses rigolotes avec les balais. Attention quand même. Déjà, j'ai renvoyé le Dragonfire dans le deck pour éviter qu'il y ait une Lady Tremaine qui revienne le chercher. Lady Tremaine qui va gérer la Maléfique, évidemment. C'est pour ça que les balais étaient une meilleure solution le tour d'avant. Ça aurait fait moins de l'or, certes, mais Lady Tremaine ne pouvait pas les gérer aussi facilement. Du côté de Mathieu, la fameuse langue de poche, c'est pas mal du tout parce que les balais pourront aller attaquer Lady Tremaine et rester en vie. Et peut-être même être rejoué ce tour-ci, j'ai pas compté. Là, il joue pour 1. Attendez. Non, pour 3. Pour 3, les balais coûtent 1. Il a combien? Il a 5 d'encre. Il joue les balais pour 1 d'encre. Ah, l'encre est bien comptée ce coup-ci. J'avais pas vu. Ok, l'encre est bien comptée. Il remonte ses propres cartes. Mais non, mais il y a un feu de dragon en face. Renvoie-lui son feu de dragon. J'ai failli faire un... Je me suis trompé de tout. Je voulais faire ça sur le feu de dragon. J'ai failli faire autre chose.
Mais là, dommage, le feu de dragon était plus intéressant. Alors oui, le deuxième balai, c'est cool, parce que les feux de dragon sont passés, donc normalement c'est tranquille, mais justement, évite qu'il y ait un autre feu de dragon qui arrive et remet le sien dans le deck avant qu'il ait dit Tremen, quoi. On a remis une carte dans le deck, j'ai pas vraiment vu qu'est-ce que c'était, je crois que c'est un balai, mais je suis pas sûr. Là, Mathieu, il a encore un d'encre, il pourrait faire rush les balais magiques, tout simplement. Mais il se doute peut-être qu'en face il y a Aladdin. On a 6 de l'or du côté de Sasuken, il pourrait même se permettre de jouer Aladdin nature, entre guillemets. S'il a de quoi ancrer au prochain tour. S'il garde son petit Aladdin Ward à côté pour un autre Aladdin au cas où. Et non, Mathieu qui ne va pas attaquer, qui va rien faire. C'est dommage, je pense que les balais, il faut vraiment s'en servir, hein. Il faut les rentabiliser. Bah voilà, justement, Mickey Mouse à 3, tu le mets en ancre, tu joues ton Aladdin gratos et tu gardes ton Aladdin vert sur le terrain. T'as pas besoin de le poser en mode je peux attaquer ce tour-ci, l'autre Aladdin à 2. Enfin, Aladdin à 7. Mieux vaut le jouer à côté. Là, tu mets ton Mickey en ancre, tu montes à 7. Prochain tour, s'il y a une carte ancrable, c'est Mickey Mouse à 8 qui part et let's go, quoi. Oui, clairement, hein. Ah là là, Sasuken qui a fait une remontada des enfers grâce au power-up de Lady Tremen. Vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Mais là, de toute façon, ça va jouer au top deck, hein. Sauf que Mathieu a de la pioche. Donc, tout n'est pas encore joué, mine de rien. On a posé une carte en encre, mais joue-le, ton Aladdin, là. Il joue pas Aladdin. Ah, il se dit peut-être que je vais l'ancrer pour jouer Mickey à la place. Là, franchement, c'est compliqué. Du côté de Mathieu, il y a une carte à 2, c'est pas fou, quoi. Pas de pioche en plus. On va... Bah voilà, t'aurais dû le faire avant, ça, déjà, attaquer Lady Tremen. T'aurais pu même la gérer ce tour-ci. Mais du coup, non, elle fait 3 de l'or de trop. Voilà, Dame Tremen, elle prend 2, les balais prennent 2, mais ils partent pas ce tour-ci. Alors que là, s'il avait fait déjà le tour d'avant, ce tour-ci, les balais, ils y retournaient, ils mourraient, Pocket Watch, ils refaisaient des trucs derrière. Ah, avec Facilier, c'est pas mal non plus, ceci dit. Facilier qui a rush et Challenger, donc il va pouvoir gérer les Tremen. Ça, c'est pas mal quand même. Voilà, on va pouvoir gérer la Lady Tremen. Ça, c'est une bonne chose de fait parce que du coup, Mathieu peut repartir en mode je fais beaucoup de l'or. Après, là, l'arrivée d'Aladin, elle va faire mal, hein. Ouf, ça peut être Mickey même. Je pense que tu joues d'abord Aladdin. Mais du coup, Aladdin, le tour d'avant, il fallait le jouer, il aurait été tranquille ce tour-ci. Mathieu, il aurait dû réfléchir. Je pense que ça aurait été un meilleur play de jouer Aladdin le tour d'avant. Il avait 7 d'encre, il n'y a pas de raison. Et du coup, il joue Aladdin pour 5. C'était pas nécessaire de le shift. Ouais, si, tu me diras, si. En vrai, tu le shift pour pouvoir attaquer directement ce tour-ci. Ça, oui, je comprends, en vrai. Mais si tu l'avais joué au tour d'avant, tu aurais eu l'Aladdin en plus à côté. Petit Aladdin Ward à 2 en plus, là. Qui aurait pu les gérer les balais, par exemple. Là, le choix de qui j'attaque, pour moi, il est évident, hein, c'est Mickey. C'est pas Facilier, parce que Facilier, c'est pas une menace. C'est pas les balais, parce qu'ils vont remonter en main, donc c'est le pire choix. Non, c'est Mickey, t'attaques Mickey. Et tant pis, Super Aladdin derrière. T'as Mickey Mouse à 8, il fera le taf. Voilà. T'attaques Mickey complètement. Non, Mickey, t'hésites pas, t'attaques Mickey. Oui, tu prends des dégâts, oui, les balais pour venir de finir, c'est pas grave. Aladdin, il a fait le taf, il t'a récupéré 2 de l'or en volant 2 à Mathieu. Ça a bien fait les changements, j'ai pas vu. Ça a bien volé les 2 de l'or? J'imagine que oui. Je leur fais confiance. Oh, le Jafar, c'est pas mal. Mais là, ce qu'il faut pour Mathieu, c'est un feu de dragon. En fait, là, ça devient tendu pour Sasuke, mine de rien. Parce que Mathieu, il commence à avoir des bonnes cartes. Et Aladdin, il peut être géré par les balais. Facilier pourrait... En vrai, je sais pas si je sacrifie quand même pas plutôt Facilier. Ouais, moi je sacrifie Facilier parce que les balais, c'est mieux. Ouais, les balais, tu peux les garder s'il y a un autre Mickey qui revient. Je pense que c'est un meilleur choix les balais. Mais là, attention, Sasuken, il va poser sûrement le Mickey bref petit ailleurs. Et ça peut changer beaucoup de choses. À moins qu'il décide que ce tour-ci, à 7, il joue plutôt... Ah non, il peut pas jouer Mulan plus Mickey. Je pense qu'il faut jouer le Mickey bref petit ailleurs et tenter le rush. Mais tout se joue là sur une chose très simple. Si Mathieu pioche un feu de dragon, je pense que Sasuken a perdu. Parce que le brave petit tailleur, il fera pas assez le taf. Après, attention, faut pas que Mathieu le claque trop tôt sur une autre carte aussi. Mais là, ouais, non, Mathieu, il a de quoi mettre rush à ses personnages qui pourraient arriver. Donc en cas de combat, il est pas mal. Est-ce que Sasuken va jouer Mulan? Mais je vois pas l'intérêt parce que Jafar, il peut gérer... Jafar, il gère Mulan en fait. Jafar, il gère complètement Mulan et il reste en vie. Le lore est très serré. Partie plus serrée que ce qu'on aurait pu croire, hein. Là, le seul défaut de Mathieu, c'est qu'il n'a pas eu assez de cartes pour pouvoir mettre de l'encre. Donc, si jamais il pioche des grosses cartes à 7 et plus, il ne pourra pas les jouer.
Il devrait plutôt les mettre en encre ou attendre, etc. Et non, ça joue pas Mickey. Je pense que Sasuken a très peur d'un feu de dragon. Et en même temps, je le comprends dans un sens. Alors ouais, Mathieu qui pioche une deuxième montre de poche. Bah mets-la en encre, je vous la pas, mets-la en encre. Mets-la en encre. Mets-la en encre maintenant. Mathieu, par pitié, mets-la en encre maintenant. Après, c'est vrai que cette Mulan bloque un peu Mathieu parce que s'il veut partir Keta avec Fossilier, ça veut dire que Mulan peut la gérer, lui il pourrait la gérer derrière, mais ça ralentit un peu les choses pour Mathieu. Il part Keta avec Jafar. Alors le choix est pas ouf à mes yeux. Parce que oui, il survit, mais en fait il va prendre cher, donc derrière, il se sacrifierait pour gérer Mulan peut-être. Voilà, le Mickey bras petit tailleur qui arrive. Mulan qui va peut-être attaquer Jafar. Mais elle le tue pas, donc je sais pas trop ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle part en quête plutôt pour essayer de monter un peu? Là, Mathieu, il faut un feu de dragon. Maintenant qu'il y a Mickey à table, si top deck le feu de dragon, la game, je pense, est vraiment mal engagée pour Sasuken. Il peut en piocher un deuxième de Mickey tailleur, hein, c'est pas si grave que ça. Et Mulan, du coup, qui part, qui était... Oh, il a pioché le feu de dragon. Oh non. Oh non. Pauvre Sasuken, le pire scénario est arrivé. Jafar va gérer, Mulan... Facili va partir quêter. Sasuken, il a besoin d'une autre grosse carte. Il a besoin de quelque chose de fort là. Mathieu, tu vas ancrer cette montre à gousset par pitié. Là, vraiment... Oh, le pire truc qui pouvait arriver à Sasuken, le top deck de Mathieu. Oh, c'est crade, c'est crade. Du côté de Sasuken, on va envoyer Cheshire et Mickey. J'imagine, sur ci, on va jouer les deux. Hein. Là, de toute façon, il faut remettre un peu de board. Il faut remettre des choses en place. Ah, Mathieu, il pioche que ces petites cartes après. C'est terrible. Mais encre-moi cette montre à gousset, elle sert à rien. Oh là là, par pitié, cette montre de poche, encre-là, t'en as déjà une, ça servira à rien d'en avoir deux, alors que Olaf, bah, c'est du lore, et le lore, c'est gagné. C'est comme ça que tu gagnes. Olaf aurait pu aller finir Cheshire après une attaque de Facilier. Non, ça c'est vraiment dommage. Par contre, là, Mathieu qui est un peu bloqué par le Mickey parce que la moindre de ces créatures qui s'incline se fait gérer par Mickey, donc c'est pas si mal. Et là, Sasuke va pouvoir commencer à partir faire du lore avec les Cheshire et peut-être remonter la game en gérant le board en face tout en faisant du lore. Ça peut être quand même très intéressant. Voilà, évidemment, le Cheshire qui était déjà là qui va partir quêter. Mathieu qui pioche une Elsa. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle pourra attaquer tout de suite ce tour-ci. Ouais. Ouais. Je sais pas comment tu gères. Je sais pas ce que tu gères. Je pense que tu pocket watch Elsa, elle attaque en premier le Cheshire et tu finis avec Facilier parce que c'est Facilier qui doit plutôt partir. Mais encore une fois, Sasuken là qui gagne de la tempo grâce à ce Mickey qui lui change la vie. Il a bien fait de pas l'ancrer finalement. Il a bien fait d'attendre, je dois l'admettre, mais la lana un tour plus tôt quand même ça aurait été pas mal. Parce qu'il aurait pu faire des actions de plus avant de se prendre son feu de dragon. Du coup, on envoie Facilier sur Cheshire. Ouais, mais tu le gères comment après? Ah, pas avec Jafar. Mais non, il a 5 d'attaque, t'envoies pas Jafar. Jafar, tu l'envoies sur Mickey le tour d'après. Mathieu. Du coup, tu vas sacrifier Elsa. Bah, génial. Bah non, il fallait garder Elsa. Elsa, elle a tous ses PV. Facilier se faisait gérer. Puis au moins, Elsa, en partant, elle mettait des dégâts à Mickey, quoi. Ah, je suis pas fan de ce move. Là, ça va mettre que 0 dégâts à Mickey. Il peut attaquer gratos. Oh, mais Sasuke, il pioche tous ses chats de Cheshire. C'est quoi cette pioche? C'est quoi cette partie? Oh, le BO3 qui finit en apothéose. C'est n'importe quoi. Mais oui, là, du coup... Oh, il attaque pas avec Mickey. Oh, alors ça me surprend. Avec Jafar, pardon. Mickey qui arrive, pardon. J'ai touché une carte, je voulais pas faire exprès. Mickey qui arrive, est-ce que ça change des choses? Non, déjà ça change que Mathieu, ça fait 18 tours qu'il aurait dû ancrer pour pouvoir jouer des grosses cartes si jamais elles arrivent. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Là en vrai, le Mickey, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est lui que t'envoies sur Cheshire? Ah, c'est un peu triste, hein. C'est un peu triste, mais est-ce que c'est pas le meilleur play que t'as à faire? Ouais, je pense que tu l'envoies sur Cheshire, hein. Ouais, non, mais en vrai, je comprends tout à fait. Hein. Il faut gérer les Cheshire. Le problème, c'est que Sasuken, il continue d'en piocher, donc au bout d'un moment, ça devient compliqué. Sasuken, si jamais il pioche un deuxième Mickey tailleur ou une grosse carte, des gros trucs, ça va faire la diff. Hein.
Ouais, voilà, justement, s'il commence à piocher des petites cartes comme Mathieu, bah là, ça a pas l'air son avantage. Hein. Donald, c'est intéressant. De toute façon, il a l'encre qu'il lui faut, donc autant jouer Donald, hein, clairement. Maintenant, même si Cheshire il part quêter, qu'est-ce qu'il va gérer du côté de Mathieu? Cette montre de poche, la première qu'il a eue, quand même, qui lui fait beaucoup de bien. Hein, pouvoir attaquer avec les personnages qui vient de piocher, c'est quand même assez efficace. Mais là, Mickey, je sais pas pourquoi il attaque pas Facilier. Hein, il prendra 0 dégâts, parce que oui, Jafar le gère, mais du coup, tu gères Jafar. Du coup, Mathieu n'a plus de board, toi, t'attends Cheshire derrière. Franchement, c'est tout bénef. Il faut attaquer avec ton Mickey. T'as Cheshire et Donald en plus. Non, non, t'attaques avec Mickey sur Facilier tous les jours, tous les jours. Jafar, il a 4 dégâts déjà. Ah là là, c'est dommage. Mathieu qui pioche une Maléfique à 1, ça va pas beaucoup l'aider, mais ça joue évidemment. J'ai cru qu'il allait ancrer, j'aurais pété un câble. Ouais, comment tu le gères maintenant chez Shire? Avec Jafar, hein. Ou alors Facilier plus Maléfique au pire. Mais par contre, tu sacrifies. Tu refais pas la même chose. Si jamais. Il sacrifie Maléfique. Mais je vais le buter, hein. Mais je vais buter Mathieu, hein. Mathieu, je vais te tuer. Je vais venir chez toi, je vais te tuer. Mais Facilier, il a 0 d'attaque. Si quelqu'un l'attaque, il meurt pas en retour. Oh là là, Sasuken qui pioche toutes ses cartes à 2, malheureusement, là par contre. C'est un peu la tristesse. Mais il faut les jouer, de toute façon, il faut prendre le board. Hein. Là, vas-y, hein, t'as que ça à faire, de toute façon. Tu fais pas les ancrer, hein, donc autant les jouer. Au moins, tu mets du board, tu mets de la présence. Oh. Ah, il a même pas attaqué. Ah si, il a attaqué, mais juste avec Facilier. Ah ouais. Bah mais du coup, le chat, il requête, et du coup, tu commences à dans la mouise, Mathieu, là. Il monte à 15, en fait, en face. Mais il attaque pas avec... Et ça me fume, hein. Oh, il y a Aladdin. Attendez, il a l'encre ou pas? Oh, il a l'encre. Il peut enfin... Merci, enfin. Cette montre des poches qui peint en encre. Là, Aladdin, ça change tout. Parce que Mathieu, maintenant, il va pouvoir gérer des choses. Là, oui, bah du coup, Facilier, oui, tu le fais gérer. Et t'envoies Maléfique, hein. Envoie Maléfique été. Lui, il a pas le droit de gérer ta Maléfique, sinon Aladdin, il vient et il lui fait descendre son lore. Là, évidemment que tu quêtes avec Maléfique tous les jours. Et tu gardes Jafar aussi. T'as 2-5-5 sur le board. Il faut en profiter. Oh, mais en face, du côté de Sasuken, ça envoie Scar. Ça peut jouer Scar. Je sais pas pourquoi Sasuke ne joue pas ses cartes et essaie pas de reprendre le board avec, hein, ça c'est vraiment curieux. T'as aucune raison de les garder en main en fait, il faut les poser sur le board parce qu'au pire elles font du lore. Scar par contre c'est une vraie menace directe pour Aladdin. Donc est-ce que Sasuken va partir gérer un perso? En vrai même s'il part gérer un perso, tu vas faire sa capa à Aladdin. Ouais, bah Aladdin faut qu'il y aille. Aladdin il va gérer Donald, ça fait 14 à 13, ça remonte le lore en faveur de Mathieu, ça bute 2 personnages sur le board, pardon, ça bannit 2 personnages sur le board, il y a toujours Jafar du côté de Mathieu aussi. Non, non, clairement tu envoies Aladdin, il faut faire sa capa c'est plus rentable que tout là. Et ça gère 2 cartes, l'autre en face il est obligé d'envoyer Scar ou alors Mickey. Oh le miroir! Oh c'est une super bonne nouvelle pour Mathieu ça. Le miroir enfin qui va lui permettre de piocher des cartes et de se renflouer. Ça pour Mathieu, oh, ça change tout. Ça change tellement tout, il lui reste que 1 d'encre malheureusement. Il pourra pas jouer le balai ce tour-ci. Mais pour Mathieu maintenant il a un moteur de pioche, ce que n'a pas Sasuken dans son deck. Donc attention, là clairement Mathieu qui prend, voilà, il joue Aladdin, il fait 14-13, c'est très très bien. Scar d'ailleurs il ira le gérer. Ou alors Mickey Mouse, c'est pas grave. Mais il a toujours Jafar pour gérer une potentielle créature en face. Ah, le retour de Lady Tremen. Quand j'ai dit de ranger ce feu de dragon dans le deck, Mathieu, bah c'était pour ça. C'est que là, Lady Tremen, c'est beaucoup trop rentable avec le feu de dragon. Et il y en avait un seul en plus. Ah non, là, clairement, ça fait mal. Ça fait très très mal. Là, Mathieu qui peut peut-être reperdre la game sur ce move-là. Parce que, bah oui, évidemment, on va envoyer plutôt Mickey. Et si jamais il y a une grosse carte qui arrive, bah feu de dragon, quoi. Et là, Jafar, on veut le garder pour Tremen, mais du coup, ça veut dire que Scar va être tranquille. On a des balais, mais oui, c'est trop tard. Les balais, c'est trop tard. Il fallait les jouer avant. Et on pioche un 3e balai. C'est le bal des balais, littéralement. Bah oui, mais les feux de dragon, ça c'est le sien à Mathieu? Oui, c'est le sien à Mathieu. Il fait que sur son deck. Il faut qu'il pense qu'il peut le faire sur le deck adverse, surtout quand il a la récursivité en face. Oui, bah oui, il essaie de récupérer ses Mickey parce qu'il a tous les balais du monde, là. Là, si Mathieu récupère un Mickey, ceci dit, c'est la fête, hein. Sans mauvais jeu de mots, sans mauvaise chanson Disney, mais c'est clairement la fête. Par contre, il faut que Mathieu, il pense qu'il pourrait potentiellement envoyer un balai, se sacrifier sur Scar.
Pour essayer de le gérer, ça serait pas mal. Mais en face, le feu de dragon qui fait tellement mal. 14-14. Cette partie est tendue, hein. C'est un très beau BO3 au final. Je pensais vraiment que c'était parti pour le fait que Sasuken roule sur Mathieu. Mais au final, Mathieu a chopé le feu de dragon au bon moment et a réussi à bien gérer les trades sur la table au final et à peu près à les avoir, à avoir une table à peu près équivalente, ce qui est pas si mal pour son deck. Maintenant, il a géré les Cheshire, ça l'a beaucoup ralenti. Pardon. On joue un deuxième balai. Du côté de Mathieu. Ah, on a ancré pour jouer un deuxième balai. Ok. Là, vraiment, on essaye au maximum de piocher le Mickey. Donc, tant pis. En même temps, 3 balais, c'est un peu overkill. Je suis plutôt d'accord. Est-ce qu'on envoie Jafar sur Scar? Non. Il faut garder Jafar pour gérer les Littlemen. Hein, elle est à 5. Après, il se doute qu'en face, il y a un feu de dragon. Il le sait. Donc, il peut pas attaquer avec les balais ce tour-ci. Sinon, tu gardes tout. Hein. Franchement, ouais, voilà, tu gardes tout. Oh, la deuxième, les Littlemen. Bah là, Sasuken, il va jouer le feu de dragon sur Jafar. Il n'y a plus de quoi gérer la Tremen. Il peut aller partir Keta avec. Il monte à 17, il finit au prochain tour. Là, pour moi, le play il est très simple. Hein. Ah oui, feu de dragon, Jafar. Tu quêtes avec les deux. Même tu poses Aladdin. Vas-y. T'as de l'encre. Pose Aladdin. Tu poses Aladdin. Allez, pose-moi cet Aladdin. Pose-moi cet Aladdin qui fera du lore au prochain tour. Il fera le lore final avec Oscar, peut-être. Pose-moi cet Aladdin, si jamais il a un feu de dragon, tu vas regretter. Pose-moi cet Aladdin. Pose cet Aladdin, il a ward, il craint rien. Il a ward. Il ne peut pas prendre de trucs. Comme ça, au prochain tour, même si jamais Mathieu gère Lily Tremen, il faut aussi qu'il gère Aladdin Oscar et il pourra pas tout gérer. Alors Mulan, ça déconne pas trop non plus, ceci dit. Mulan Rush, il peut gérer Tremen et du coup, justement, voilà, si jamais il n'avait pas posé Aladdin, il aurait perdu Sasuken. Mais là, du coup, c'est gagné. Parce que Mathieu, même s'il pose Mulan, qui fait rush avec Mulan, qui lui donne rush qu'elle attaque, genre Lady Tremen et qu'un balai vient la finir, il peut pas gérer Scar. Là, il peut pas gérer Scar et Lady Tremen. Et à partir de là, c'est échec et mat. Mathieu, il a 8 d'encre. S'il pioche une carte, ça va coûter très cher. Il pourra pas faire grand chose d'autre après. Mulan, rush. Voilà. Normalement, tu attaques sur Lily Tremen. Exactement. T'envoies un balai pour l'achever. Pour la bannir. Allez, vas-y. Allez, les gars. Il faut finir. Hein. Il faut finir. Allez. Il faut finir cette game jusqu'au bout. Il faut assumer. Il faut assumer sa défaite. Et les balais ont fait tout ce qu'ils ont pu. Il a envoyé un balai qui était pour monter à 15. Mais là, c'est... Oh. Est-ce qu'il finit sur Maléfique? Ah, il peut pas ancrer les Littlemen. Mais oui, ça va jouer les Littlemen, récupérer le feu de dragon. Il lui reste que dedans qui fera pas grand chose de plus. Mais il a plus qu'à Keta avec ces deux personnages. Et c'est la fin de la game. Mathieu qui sera bien battu, mais malheureusement pas assez. On va tout de suite aller prendre leurs impressions sur ce troisième match. Ouais. Oh là là, quel match tendu jusqu'au bout, messieurs. C'était très très cool à suivre. Avec des erreurs des deux côtés. Ah mais complètement. Je pense que vous avez hâte d'entendre mon commentaire. Il se peut que j'ai été un peu agacé par certains moves. Je sais pas, quand on donne une Mulan comme ça gratuitement, voilà aussi, ça arrive. Ah, je sais pas, ouais, non, il y a des trucs qui reviennent. Je sais que Mathieu, Mathieu, il a passé 18 tours sans ancrer sa montre de poche, ça m'a trigger, mais... Ah non, par contre, Mathieu, ce top deck du feu de dragon, oh là là, mes aïeux. Ouais, pour le Mickey, ouais, j'ai cru que ça allait... Non, aussi, où il l'avait déjà en main. Non, il venait de le piocher. Il a vraiment pioché le tour où t'as posé Mickey. Le Mickey à 8, le tour où tu le poses. Moi je dis justement, là Mathieu, sa seule solution pour gagner c'est le feu de dragon. Ça faisait déjà 2 tours que je disais ça parce que je voyais ton Mickey en main et je voyais que tu mettais du temps à le poser. Et du coup, ouais, clairement, j'ai vu le truc, je fais oh là là, le feu de dragon incroyable. Par contre, Sasuken, tu avais à un moment 7 d'encre, tu aurais pu jouer le Aladdin, le gros Aladdin. À 7, sans même le faire shift sur le Aladdin à 2. Pour quelle raison tu n'as pas joué le Aladdin à 7 en plus du Aladdin à 2 à côté, histoire d'avoir des créatures?
J'aime bien tour de surprise Aladdin. Tout simplement, j'ai pas de raison particulière. J'étais pas si mal que ça sur le board. Et quand tu shift Aladdin et que le mec il a déjà une bonne créa d'incliné, bah, c'est ce que j'ai fait sur mon shift Aladdin. Je trouve que c'est plus tu préfères utiliser vraiment la capa que plutôt de faire intimidation et de dire au mec en face. C'est ça, je préfère arriver, prendre plus de moins de sûr. Et en plus de ça, ben, comme le deck est normalement censé gérer pas mal le board adverse assez facilement, c'est mieux de le faire quand tu sais qu'en plus ton Aladdin il va survivre. Donc du coup, tu sais que tu vas faire minimum plus de moins de 2 fois dans la partie avec Aladdin et t'es content quoi. Ok. Et du coup, l'autre question que je me pose aussi, c'est il y a des moments où tu gardais pas mal de créatures à 2-3 en main alors que tu aurais pu les jouer. Il y a une raison à ça, genre le Donald, genre le Aladdin Ward là que tu as posé en fin de game, des choses comme ça. Alors qu'en fait, elles auraient pu te permettre de récupérer l'avantage sur la partie plus tôt peut-être. Bah en fait le problème c'est ça. C'est son Magic Mirror. Alors moi je sais qu'à un moment il va pouvoir piocher. Moi si je me retrouve tout le temps sans carte, j'ai pas de solution. En plus de ça j'étais à 8 d'encre. Donc 8 d'encre, qui dit 8 d'encre, garder une carte ancrable. Si typiquement un Maleficent tombe dans ta main, t'es content. D'accord. Donc du coup je préférais le garder plutôt que de le poser, prendre un avantage substantiel sur le moment, plutôt que de me dire je le garde et puis si jamais j'ai vraiment un Maleficent, je sais que ça va faire des gros damage, je peux poser les deux d'un coup et je suis gagnant quoi. Ouais non c'est vrai que le play Maleficent j'avais pas pensé à ça en effet. Mais ouais il y a quand même un côté où je pense que ça aurait pu te permettre de récupérer le board plus rapidement et de poser tes trucs plus facilement sur la fin aussi. Mais après ça c'est discutable de toute façon, c'est toujours avec des si quoi. Bah écoutez messieurs, merci beaucoup pour ce match. Mathieu, j'espère que tu es content d'avoir reporté cette partie. Le sel est présent. Non, à peine. Non, ce que je disais juste avant, je disais que honnêtement, je préférais cette deuxième partie-là que la première, parce que la première, je me suis littéralement ouvrir. Là, c'était tendu, hein. Ouais, c'était tendu. Et mon Jafar, plusieurs moments, j'ai hésité à l'attaquer, mais j'attendais le bon trade à faire, parce qu'il avait plus 3 en offensif. Mais un truc pareil aussi, c'est que ouais, le Mickey qui n'attaque jamais facilier, ça m'intrigue, hein, ça j'annonce, vous le verrez en vidéo. Le Mickey qui peut gratos attaquer facilier, et de toute façon en face il y a Jafar, donc même si jamais il t'attaque, bah en fait, il a plus de board. J'ai pas compris pourquoi t'as jamais attaqué avec. Tu sais, en fait, parce qu'il avait pas vu que j'avais plus 3 en offensive. En fait, donc il a vu 2-5, donc en fait il a jamais été inquiété par mon Jafar. Et c'est quand j'ai attaqué son personnage et qu'il a vu que je l'avais détruit, qu'il a pas compris, qu'il m'a dit mais pourquoi tu me l'as détruit. Et je lui dis mais l'offensive plus 3 en fait. Et en fait l'erreur, elle était juste là en fait. Non mais ça y a pas de souci, mais après le Jafar il avait plus qu'un seul PV pendant 1000 ans. Et en fait, le Mickey n'a pas attaqué le facilier sûrement par peur des représailles du Jafar. Mais en fait, si ton Mickey il attaque et facilier et que Jafar vient se sacrifier dessus, bah t'as géré 2 créatures avec une carte, c'est super rentable. Et Mathieu il avait plus de board à ce moment-là derrière. Toi t'avais encore des Cheshire. Je pense qu'il y avait un truc à faire aussi à ce moment-là. Mickey tu parles? Ouais, ton Mickey, t'avais Mickey. Le Mickey vert. Vert. Pareil, tu le faisais ni attaquer. Tu verras la vidéo, mais je pense vraiment qu'il y a des moments où t'as pas attaqué avec, alors qu'en fait, ça t'aurait grave permis de reprendre l'avantage sur le board. Mais après, c'est mais j'ai pas vu qu'il lui manquait des pourtant de points de vue alors. C'est bien, je regarderai la vidéo et les commentaires. Complètement. Bah écoutez messieurs, encore merci. On va se laisser. Bah du coup, Sasuken, on se voit en finale face à Dandy Meeple. Ah, c'est Dandy qui a gagné. C'est Dandy qui a gagné, ouais. Oui, d'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû le dire parce qu'en fait, normalement, les matchs étaient dans le sens inverse. C'est d'abord le vote pillar que je voulais poster. Bah, c'est pas grave, je ferai dans l'autre sens. Y a pas de souci. C'est exactement ça. C'est juste que du coup, il faudra que je refasse un petit visuel pour la tournoi. C'est pas bien grave. Et bien, messieurs, encore merci pour ces games. Sasuke, on se revoit bientôt. Merci Mathieu pour ta participation. Avec plaisir. C'était très cool. De perdre au port à cause d'un repas fait trop tôt, ce qui fait qu'il n'aura jamais eu trop de lore sur ses cartes. Du coup, c'est joué là-dessus. Clairement. Et puis, bah, on se dit à bientôt pour la finale. Ça va. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.